tout le monde, ici Alissa avec une recette de riz turc, idéale pour accompagner vos brochettes et vos viandes. Je vous invite à faire tremper votre riz dans une eau tiède une demi-heure ou une heure avant la recette. Du côté des ingrédients, on a des choses relativement simples, à savoir du riz que vous allez retrouver en épicerie turque, du beurre, et là il faudrait être généreux. On a également des langues d'oiseau, que vous pouvez tout à fait remplacer par du vermicelle. On a un verre doseur qui nous permettra de mettre la parfaite proportion entre le riz et l'eau, de l'huile et, petite chose facultative, un cube de légumes. La première chose à faire, c'est de rincer votre riz. Donc rappelez-vous bien de la quantité de riz que vous avez positionné dans le bol. De mon côté, j'ai mis 2 verres. Donc grâce à ce petit verre que tout le monde a, hein, merci Ikea. Puis il faudra le rincer jusqu'à ce que l'eau ne soit plus trouble. Une fois le riz parfaitement rincé, on va pouvoir commencer la recette. On va lancer le cookéo en rissolage doux. À l'issue du préchauffage, on va ajouter l'huile de tournesol. Au bout d'1 minute environ, on va ajouter les langues d'oiseau. Donc moi, je vais terminer le paquet, mais si vous voulez la proportion parfaite, c'est un demi-verre pour 2 verres de riz. On va mélanger dans l'huile jusqu'à ce qu'il prenne une couleur légèrement dorée, en faisant bien attention à ne pas cramer les langues d'oiseau. Vous voyez, ça commence doucement à brunir. Et c'est là qu'on va ajouter le riz préalablement rincé. On stoppe le rissolage et on va s'occuper du sel. Donc concernant la quantité de sel, comme j'ai mis 2 verres de riz, je vais ajouter 2 cuillères à café de sel. J'ajoute l'équivalent d'une grosse cuillère de beurre. On va laisser fondre. On va ajouter l'eau et la quantité à introduire est l'équivalent de 1,5 fois la quantité de riz. Donc j'ai mis 2 verres de riz. J'ajoute un cube de légumes, mais c'est une option facultative. Et on va lancer la cuisson sous pression. Voici le résultat obtenu au bout de 10 minutes. On va faire exactement pareil que dans la méthode traditionnelle et ajouter du sopalin. On ferme notre appareil et on garde en maintien au chaud une dizaine de minutes. On va voir le résultat après 10 minutes en maintien au chaud. Le
sopalin a aspiré l'excédent d'eau et on se retrouve avec un riz hyper fondant et parfaitement parfumé. La recette est enfin terminée, j'espère qu'elle vous plaira. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit.